Bien le bonsoir, bienvenue dans cette autre vidéo. Nous allons commencer par notre backend. On va essayer d'installer Flask ainsi que toutes les dépendances dont on a présenté précédemment. Et aussi, avant de nous lancer dans le code, nous allons essayer de voir comment designer notre API en termes de format de réponse et aussi en termes de données d'entrée. Donc, les différents endpoints, on va essayer de les présenter. J'ai préparé un fichier Word dans lequel j'ai ressorti tous les endpoints dont on aura besoin pour la gestion de notre to-do ainsi que des utilisateurs. Mais avant cela, on va créer un dossier ici, nouveau, backend, et nouveau dossier autant pour moi qu'on va nommer backend. À l'intérieur de ce dossier, on va créer un environnement virtuel. Donc, je vais ouvrir le terminal. Voici mon terminal. Et là, on va utiliser pip, qui est le gestionnaire de dépendance pour Python. Il est l'équivalent de compose pour PHP. Donc, pip install virtualenv. Donc, virtualenv est un module Python qui permet de créer des environnements virtuels. Pour ce qui est des environnements virtuels, vous devez comprendre qu'il s'agit ici d'isoler les dépendances d'un projet par rapport à un autre projet. Donc, pour un projet donné, si vous êtes amené à utiliser une version 2.3 par exemple de Flask, pour un autre projet, vous seriez amené à utiliser par exemple la version 2.03. Par exemple, avec Virtualenv, vous pouvez gérer cela très facilement. Donc, je préfère qu'on utilise les environnements virtuels pour installer Flask Login, Flask SQL Alchemy et toutes les dépendances, Bcrypt et tout le reste. Donc, je tape sur Entrée. Et là, Requirement Already Satisfied. Donc, la dépendance est déjà installée dans ma machine. Donc, on va l'utiliser. Je vais faire un CLS. Donc là, je vais faire virtualenv. Je vais nommer ce environnement virtuel venv. Vous allez voir, il va apparaître ici. Je tape sur Entrée. Et là, Created Virtual Environment. Donc, il a été créé. Donc, il va falloir l'activer. Je vais ouvrir ici, script. Et là, vous avez le activate.bat. Donc, on va essayer d'exécuter ce fichier-là. Donc, rappelez-vous, il est dans script. Donc, on va faire venv slash script, voilà. C'est même .vf, c'est .vm script activate. Et là, on a le virtualenv qui est activé ici parce que vous avez bien entre parenthèses venv. Je peux faire deactivate et là, vous voyez que c'est désactivé. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si on fait l'installation des dépendances, il va plutôt installer dans notre machine. Je peux faire pip freeze. Pip freeze nous permet de voir les dépendances installées sur un environnement virtuel. Pour le moment, je suis sur ma machine. Vous voyez, il n'y a pas entre parenthèses venv. Je vais remontrer ça. Là, l'environnement virtuel est activé. Si je fais pip freeze, on n'a rien. Ça veut dire qu'on n'a installé aucune dépendance dans cet environnement-là. Donc, il ne renvoie rien. Je vais désactiver. Et là, je suis plutôt sur ma machine. Si je fais pip freeze, vous voyez, j'ai plein de dépendances qui sont installées sur ma machine. Donc, l'idée, c'est qu'on ne crée pas de conflits. On va activer notre environnement virtuel et installer ce qui nous intéresse. Donc, je vais faire un CLS et là, je vais activer l'environnement virtuel. Et là, je vais faire pip install Flask. On va revenir sur le site. Comment installer Flask? Ils n'ont pas donné. Minimal app. Je pense que c'est sur ce Kickstart. Voilà. Follow installation. Donc ici, je pense qu'il doit y avoir un
une pip quelque part là. Voilà, vous avez pip install Flask. Donc, on va faire pip install Flask. Je tape sur Entrée. Et là, Flask va s'installer avec toutes ses dépendances. Donc, si je fais pip freeze, là, j'ai non seulement Flask 2.0, je pense que c'est la version que je veux, voilà. Flask 2.0 qui vient avec toutes ses dépendances, Click, Colorama, Data Class, Jinja aussi pour les templates lorsque vous faites le développement web. Ok, on va installer quoi d'autre? Flask Login. Donc, sur la page de Flask Login, vous avez aussi pip install Flask Login. Donc, je vais copier ça. Je viens sur le terminal, je vais faire un CLS et là, je colle. Donc, pip install Flask Login, je tape sur Entrée et là, il m'installe également Flask Login. Successfully installed Flask Login 0.5 0.50. Ok, on va installer quoi d'autre? Donc, on va installer Flask SQL Alchemy. Voilà l'instruction. Je ne sais pas pourquoi le U, mais on va le faire. On va prendre tout simplement tout ça. Et là, on va revenir sur notre terminal. Toujours le virtual env est activé. Donc, je colle ça. Donc, pip install avec l'option -U Flask SQL Alchemy. Donc, je tape sur Entrée. Et là, il va télécharger. On a également successfully install Flask SQL Alchemy 2.5.0. Je vais vérifier. 2.5.0. En fait, ça, c'est le fichier du projet précédent. Je veux me rassurer que j'ai les mêmes versions afin d'éviter les conflits. C'est vrai que je pouvais faire un install de tout ça une fois, mais là, je vais faire pas à pas. On va installer FlashCourse. Allons-y, FlashCourse. Donc, c'est pip install FlashCourse. Donc, je vais coller ici. Je tape sur Entrée. Ma machine n'est pas connectée. Sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais recommencer. Voilà, donc FlashCourse 4.0. FlashCourse 4.0, ok. On va installer Validator, pip install Validator. Je pense bien c'est ça. On va quand même vérifier. Pip install Validator. Voilà. Tape sur Entrée. Et là, on a successfully install. Il a installé quoi? Validator 071. Il a aussi installé 6. Il a installé aussi date utile. Ok. Ok. Parce que justement, certaines dépendances ont besoin d'autres pour fonctionner. On va installer bcrypt. Enfin, bcrypt. Donc, pip install bcrypt. Voilà. Donc, bcrypt 4.01. bcrypt 4.01. Voilà, c'est bon. Donc, on a toutes les dépendances. Je peux faire pip freeze. C'est vrai, on n'aura pas seulement ces dépendances-là. Donc, on a bcrypt, on a Flask, on a FlashCourse, autant pour moi, Flask Login, Flask SQL Alchemy et les dépendances se rapportant à d'autres, à ces dépendances-là. Donc, je pense que notre backend est déjà, en fait, notre environnement virtuel a déjà toutes les dépendances requises.
on va revenir sur backend et là, on va créer un fichier qui sera le point d'entrée de notre API, un fichier texte qu'on va appeler app.py, un fichier Python. Voulez-vous modifier l'extension? Oui. Et je vais reprendre le terminal. Et là, je vais faire code. Donc, je vais ouvrir Visual Studio Code à partir de ce dossier. Je vais mettre yes. Et là, j'ai mon fichier app.py. Donc, l'idée maintenant, c'est de lancer le serveur Flask pour voir si tout marche bien. Donc, on va dire from Flask. Rappelez-vous, on est ici sur Flask. Oui, Flask. Oui, Flask. Kickstarter. Je reviens d'un pas. Voilà. Donc, ici, on va faire from Flask, import Flask. Après, on va initialiser l'app et on va tester si tout marche bien. Et on va dire from Flask, import Flask en majuscule, la lettre F en majuscule. Ici, c'est Flask. On va dire app égale à Flask en majuscule. Et là, on va mettre -name. Et là, on va donc mettre on va enregistrer, on va coder notre premier endpoint @app.route/ dans la route / def. On va dire par exemple home. On va retourner un string h1, donc on va retourner du HTML. Bonjour le monde. Hello world. H1. Et là, on va sauvegarder pour démarrer notre serveur. On va dire if -name égale à -main, c'est-à-dire si le fichier est exécuté lui-même. Alors, on va faire, je pense, app.run avec le port 3000. Je pense que c'est tout. Hein. On va ajouter ici le debug pour voir les éventuelles erreurs. Debug égale à true. Voilà, donc notre application va se lancer sur le port 3000 avec le mode debug activé, c'est-à-dire pour voir les différentes erreurs. Ici, on dit if name, c'est-à-dire si le fichier app.py est exécuté, c'est-à-dire égal à main, alors on va run l'application. Donc ici, je vais faire view terminal et là, je vais faire ng. Là, vous avez le venv et le app. Je préfère revenir sur le terminal. D. Et là, nous avons venv et le app. Donc, on va essayer d'exécuter ce fichier. Pour exécuter un fichier Python, vous faites Python app.py. Et là, le serveur démarre et il démarre sur le port 3000. Donc, si vous tapez 127.0.0.1 qui équivaut à localhost 3000, vous auriez le serveur qui est démarré. Je vais changer le port du serveur là. Je vais mettre plutôt 3500. Disons 3500. Et là, je vais relancer. Et là, il démarre sur 3500. Donc ici, rappelez-vous, ici on a, je vais fermer ça. Ici, on a un endpoint ou bien une route qui est slash, c'est-à-dire l'accueil même du site. Donc si je viens ici, je tape localhost 3500. Là, j'ai bonjour le monde qui est affiché, donc notre serveur Flask répond. Et si nous voyons le log,
Nous voyons bien, il a essayé de faire une requête get HTTP, la version 1.1, et il y a eu succès. Dans le code de réponse 2000, c'est succès. Il a récupéré également le favicon. Je sais pas, il n'y a même pas de favicon, mais il a essayé de récupérer le favicon.ico. Mais là, il y a eu échec. Donc, il y a eu 2 requêtes. Je peux étoffer ça. Je pouvais mettre par exemple home. Dans ce cas, si je viens ici, j'actualise, il y a un problème. Mais si je mets /home, vous avez bonjour le monde. Donc, notre serveur Flask marche parfaitement. On va se donner rendez-vous à la vidéo prochaine pour essayer d'expliquer les différentes endpoints de notre application et par la suite, nous allons nous lancer dans le développement de notre backend.